Il faut être deux pour faire une pagaille. Il a trompé, et c'est de ta faute, en tant que sa femme. Tu n'arrives même pas à garder ton homme. Tu as déjà 30 ans. Qui voudrait d'une divorcée à ton âge? Donc, même s'il me bat à mort, tu t'en ficherais toujours? Tu aurais dû mourir il y a des années. Madame. Vous avez laissé tomber votre boucle d'oreille. Mon beau, tu viens avec moi. Tu n'es pas partant? Oublie alors. Je vais avec toi. Chérie. Mais tu es marié. Tu as peur, c'est ça? Je n'ai pas peur. C'est juste un peu compliqué. Mais j'adore résoudre les problèmes. La bonne m'a dit que tu n'es pas rentré hier soir. Où étais-tu, hein? On divorce. Tu n'as pas le droit de me questionner. Tant que je n'ai pas signé ces papiers, tu as encore des devoirs en tant que ma femme. Maintenant, ramène-toi ici et prépare-moi le petit déjeuner. J'ai tiré toutes les ficelles possibles pour te faire épouser Ethan Shen, pour faire de toi la femme d'un homme riche. Qu'est-ce que tu veux de plus, nom de Dieu? Tu n'as jamais été qu'un pion dans l'alliance matrimoniale. Tu croyais vraiment être Madame Shen? Ne te mêle plus de mes affaires avec Chloé à partir de maintenant. Maman, papa, ma nouvelle bande dessinée publiée s'appelle « L'enfant sauvage indésirable ». L'avez-vous lu? L'avez-vous lu? Si tu n'avais pas dit au chauffeur de faire ce détour à l'époque, juste pour aller chercher ta fichue bande dessinée publiée, ton père et ton frère seraient encore en vie. Tu portes malheur. Pourquoi ce n'est pas toi qui es morte? Toutes ces années, j'ai vécu pour mes parents, pour mon mari, en sacrifice pour tout le monde. 30 longues années. J'ai assez expié. À partir de maintenant, ma vie m'appartient, et à moi seul. Débrouille-toi tout seul. Ne viens pas mendier à ma porte. Chérie. Tu as vu mes vêtements? Pourquoi j'entends une voix d'homme là, bas? Clara, où es-tu? C'est une voix d'homme? Clara Lynn, où es-tu? Ce n'est pas si grand. Regarde un peu autour de toi. Salut. Chérie. Où vas-tu? La nuit dernière. Merci pour ton aide. Pour toi. C'est vraiment tout ce que je suis? La nuit dernière.
C'était ma première fois. Tu ne peux pas faire l'amour et fuir, chérie. D'accord. Chérie. Tu te souviens encore de mon nom? Léo. Au revoir. Clara. Haut-parleur. Salut, maman. Où étais-tu hier soir? J'ai entendu dire par étant. Tu fais une telle scène à cause du divorce que tu t'es enfui? J'ai déjà signé la convention de divorce. Ce n'est pas approprié que je continue à vivre avec la famille Shen. Clara Lynn, tu essaies de m'envoyer prématurément dans la tombe? C'est ce que tu veux? Tu as 10 minutes pour ramener tes fesses à la maison d'Eileen. Nous avons un invité important qui arrive. C'est le deuxième fils de Monsieur Sterling. Léo Sterling. Il a 8 ans de moins que toi. À partir de maintenant, tu l'appelleras Léo. Enchanté, Clara. Enchanté de vous rencontrer. Bonjour. J'ai entendu que le mois prochain, vous et Charles Sterling, le président du groupe Sterling, vous allez vous remarier, c'est ça? Félicitations. J'espère que vous viendrez tous célébrer avec nous. Mais vous savez ce que j'ai entendu d'autre? Votre fille essaie de divorcer de son mari de la famille Shen. Une fille mariée qui retourne chez ses parents, ce n'est pas bon signe. Si les Sterling l'apprennent, ça ne fera pas très bonne impression, n'est-ce pas? Ce ne sont que des rumeurs. Ma fille et son mari sont mariés depuis 8 ans, ils sont fous l'un de l'autre. Eh bien, nous devons y aller. Ethan Shen est celui que j'ai choisi moi-même pour être ton mari. Et tu choisis maintenant, juste au moment où je vais me remarier, pour faire une scène à propos du divorce? Tu essaies de me porter malheur? De me ridiculiser? Pourquoi tu ne dis rien? Tu as l'air à moitié morte tout le temps. Pourquoi ne meurs-tu pas tout simplement? Ton mariage avec Ethan Shen concerne les intérêts et la réputation de la famille Lin. Que tu divorces ou non ne dépend pas de toi. La famille Sterling et Ethan seront bientôt là. Tu ferais mieux de te tenir à carreau. Un mois. Une fois que tu seras marié le mois prochain, j'annoncerai à tout le monde que je divorce d'Ethan Shen. Madame Vance. La famille Sterling est arrivée. Oh, Charles. Voici Ethan Shen. Mon gendre. Le président du groupe Shen. Que ma fille l'ait épousé est la meilleure chose qui lui soit arrivée. Pourquoi diable as-tu raccroché? Beau-frère. Salut. Je suis Léo Sterling. C'est le deuxième fils de Monsieur Sterling, Léo Sterling. Il est assez jeune. Il a une bonne carrure, non? Si mon beau-frère ici s'occupait de lui comme moi et gérait mieux sa santé, il ne serait pas si mal. Je suis occupé par le travail tous les jours. Pas comme toi, sale gosse, qui n'a rien de mieux à faire. Eh bien, tu sais ce qu'on dit. À partir de 25 ans, un homme est déjà vieux. Hey. Alors, tu devrais vraiment mieux prendre soin de toi. Sinon, tu risques de ne pas pouvoir suivre. Ethan. Tiens, prends de l'eau. Prenez du thé. Merci, Clara. Je vous en prie. Pourquoi sa voix me semble si familière?
Clara, va vérifier si le repas est prêt à la cuisine. Neyman. Ethan, tiens ça pour moi. Je dois aller aux toilettes. Excusez-moi un instant. 1. Clara, nous nous sommes juste vus. Et tu me manques déjà? Tu étais au courant de l'alliance matrimoniale entre nos familles? Tu savais déjà qui j'étais? Ta mère a eu ce qu'elle méritait. Un enfoiré comme toi osait demander de l'argent à papa pour les frais médicaux? Tu n'en es pas digne. Non. On dit que lors d'un hiver neigeux, les âmes peuvent rester piégées. Que ce soit le printemps. Le printemps, ça te va? Un bâtard détesté comme moi? Comment pourrais-je en savoir autant? Je suis désolée. Pas besoin de t'excuser, Clara. Pour moi, Clara ne peut rien faire de mal. Je t'ai suivi hier soir. Parce que j'avais l'impression qu'on se connaissait depuis toujours. Faisons comme si hier soir n'avait jamais eu lieu. On est juste comme un frère et une sœur. Clara. Hier soir. C'était une première pour moi. Comment pourrais-je l'oublier? Si tu ne veux pas assumer maintenant, Clara, ce n'est pas grave. Je suis prêt à attendre. J'attendrai que toi, Clara. Sois prête à assumer tes responsabilités envers moi. Nous deux sommes comme ces deux lignes. Un moment d'impulsion, et nos chemins se sont croisés. Mais après s'être croisés, nous repartons chacun de notre côté. Je n'aime pas cette analogie. N'oublie pas, je suis déjà mariée. Ne gaspille pas tes efforts. Clara, tu as déjà regardé un match de foot? Qu'est-ce que tu veux dire? Au football? Est-ce qu'on renonce à marquer? Juste parce qu'il y a un gardien? Allô? Clara. C'est ton mari. Tu veux lui dire bonjour? Ne t'avise pas de faire des bêtises. D'accord, Clara, je serai sage. J'ai droit à une récompense? Qu'est-ce que tu veux? N'importe quoi. Et tu me le donneras? Embrasse-moi. Tu es fou? Clara. Clara, tu n'es pas très douée pour embrasser. Laisse-moi t'apprendre. Chloé, écoute-moi. Je ne divorce pas encore d'elle, à cause de toi. Réfléchis-y. Si je divorce maintenant, ton étiquette de maîtresse sera gravée dans le marbre. Ne t'inquiète pas. Une fois que cette tempête médiatique sera passée, je divorcerai immédiatement. Et je ferai de toi ma femme. Ethan, j'ai entendu que le travail te prenait beaucoup ces temps-ci. Tu n'es pas beaucoup rentré à la maison. Toujours à l'hôtel. Ah, oui. C'est juste que, quand c'est la folie, l'hôtel est plus pratique. Un hôtel, c'est peut être pratique, mais ce n'est pas aussi réconfortant que la maison. Quand tu as du temps libre, tu devrais rentrer plus souvent. Il y a plein d'hôtels, mais il n'y a qu'une seule maison. Nous ne voulons pas que des étrangers ridiculisent notre famille. Maman a raison. Dans quelques jours, ce sera le 8e anniversaire de mariage de Clara et moi. Nous ferons une vraie célébration.
Clara et mon beau-frère, si amoureux. Un jour, je veux trouver une femme comme Clara. Oh, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Toi. Où est ta bague? Tu te maries? Tu as peur? Pas du tout. C'est juste un peu embêtant. Mais d'un autre côté, j'adore résoudre les problèmes. Je l'ai perdu. Où l'as-tu perdu? Ethan. Une alliance, de toute chose, comment peut-elle simplement se perdre? Oh. Serait-ce possible, Ethan, que tu aies acheté une bague à Clara qui ne lui allait même pas? Que c'est pour ça qu'elle s'est perdue? Au lieu de t'inquiéter de savoir si la bague de Clara va ou non, pourquoi ne t'inquiètes-tu pas pour toi-même? Tu as 22 ans, et tu es toujours célibataire. Ne t'inquiète pas pour ça. Je ne le serai plus pour longtemps. Je ne me sens pas très bien. Excusez-moi. Rentrons à la maison. Papa, Madame Lang. J'ai prévu de jouer aux cartes avec des amis. Bon appétit. À quoi bon continuer à faire semblant? Que veux-tu dire? Il n'y a plus personne autour maintenant. Tu n'as pas besoin de continuer à jouer la comédie. Signe vite la convention de divorce. Ce sera mieux pour tout le monde. Pas question. Pourquoi? Si je divorce maintenant, Chloé sera cataloguée comme l'autre femme. Elle est pure et innocente. Elle ne mérite pas ça. Pour notre anniversaire de mariage, tu feras une déclaration au banquet, disant que Chloé n'est jamais intervenue entre nous. Une fois que les choses se seront calmées, alors je divorcerai de toi. Tu te sers de moi comme bouclier, pour aider l'autre femme à prendre ma place. Tu es vraiment incroyable. Clara, à qui tu crois parler? Que ce soit clair. Tu fais exactement ce que je dis. Sinon, quand on divorcera, tu n'auras pas un centime. Ce que j'obtiendrai ne dépend pas de toi. J'ai supporté tes conneries pendant 8 ans. Ne t'avise pas de laisser Chloé Lu me marcher sur les pieds. Elle est l'autre femme aujourd'hui, elle le sera pour toujours. Comment oses-tu? Espèce de salope. Tu te croyais si forte, hein? Dis quelque chose. Tu as perdu ta langue? Qu'est-ce qui se passe? Plus si forte maintenant? Ah, c'est toi, aïe. Arrêtez ça, lâchez-le. Ethan. Ethan, tu es blessé? Ça va? Mais qui êtes-vous? Pourquoi avez-vous frappé Ethan? J'appelle la police. Tu oses appeler les flics, et je poste cette vidéo de toi en tant que l'autre femme en toute connaissance de cause partout sur internet en boucle. Tiens, tiens. Regardez qui est là, petite maîtresse. Voici la chose avec l'amour, celle qui n'est pas aimée est la vraie autre femme. Ouah, les temps ont vraiment changé. Même ton chien de compagnie sait maintenant répondre. Toi? C'est une affaire de la famille Chen. Qu'est-ce que ça peut bien te faire? C'est mon petit frère. C'est ta petite aventure qui devrait se cacher dans l'ombre. Tu vas signer cette convention de divorce. Maintenant. Sinon, je prendrai les images de la caméra de bord, tout ce qu'elle vient d'enregistrer, et je les donnerai au juge. Quant à blanchir ton nom, n'y pense même pas. Ethan. Depuis quand Clara Lynn a-t-elle un frère? À partir d'aujourd'hui.
Le mois prochain, sa mère, Hélène Vance, se remarie dans la famille Sterling. Deux personnes sans lien de sang qui se comportent de façon si proche, tu es sûr qu'il n'y a rien entre eux? Qu'est-ce que tu veux dire? Si on peut obtenir des preuves que Clara Lynn le trompe, on peut retourner toute cette situation contre elle. Non seulement ça éclipserait le scandale de ma liaison, mais tu pourras aussi divorcer plus vite. Comment est-ce possible? Cette Clara Lynn est vieille et laide. Léo a 8 ans de moins qu'elle. Il ne peut pas être attiré par elle. Aide-moi à me relever. Montons d'abord dans la voiture. Frère. Enchanté. Je suis Léo Sterling. Je cherche une épouse aussi extraordinaire que Clara. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Allô? Va vérifier ce que fait Clara Lynn. Voici, elle passe la nuit chez Léo. Rapporte-moi ça dès que tu sais quelque chose. La famille Chen est vraiment si radine? Ils ne peuvent même pas te trouver des chaussures à ta taille? Ces chaussures. C'est ma mère qui me les a achetées. Elle dit que mes pieds sont beaucoup trop grands. Alors elle me fait porter une pointure plus petite. Pour les faire entrer de force. Elle préfère que tu marches sur des œufs à chaque pas, comme sur une lame de couteau, juste pour te faire entrer dans la cage qu'elle a sculptée pour toi. Ça fait encore mal? Non. Celui qui souffre maintenant. C'est Ethan Chen. Il a été choyé toute sa vie. Quelques mots durs seulement. Et il tombe droit dans le piège. Ce dossier contient la preuve de son adultère et de ses violences envers moi. S'il n'accepte pas le divorce, je le poursuivrai en justice. Qu'est-ce qu'il y a? Le grand philanthrope? Désillusionné? Tu pensais que dans ton esprit, cette Clara pitoyable et si facile à manipuler était, au fond, si mesquine et calculatrice, carrément vicieuse? Tu le regrettes maintenant? Tu penses que je méritais toutes ces souffrances? Non. Je pense que cette version de toi est enfin vivante, pour la première fois. Alors, à propos du remariage de mon père et de ta mère, qu'en penses-tu? Cette affaire ne dépend pas de moi. S'ils ne se marient pas, est-ce que ça veut dire qu'on pourrait, Léo? Même s'ils ne se marient pas, on ne peut pas être ensemble. On a 8 ans d'écart. Et en plus, je n'aime pas les sales gosses. Allô? Monsieur Chen. Madame Chen et Monsieur Sterling. Sont retournés à la résidence des Sterling. Clara Lynn. Tu ferais mieux de ne pas te faire prendre par moi. Ethan. Qu'est-ce que tu fais? Monsieur Sterling. Ma femme vient de te voir. Je suis venu la ramener à la maison. Lâche-moi. Il t'a fait mal à la main, Clara? Psychopathe? Je suis peu, être 8 ans plus jeune que toi. Mais je suis toujours un homme. Laisse-moi partir. Clara.
Ethan est là. On ne peut pas le laisser nous voir. Parions alors. Voyons s'il peut nous trouver. Clara. Clara. Toi? Où est Clara? Tu es son mari. Et tu ne sais même pas où est ta femme? Venir me poser la question. Ce n'est pas vraiment approprié, non, beau-frère? Ne fais pas l'idiot avec moi. Mes hommes l'ont vu de leurs propres yeux, tu l'as amenée dans cette propriété. Où est-elle? En tant que son frère, je ramène simplement Clara à la maison. Pas c'est normal, non? Elle peut te voir de façon platonique, mais ça ne veut pas dire que toi, tu la vois de la même manière. Ça ne concerne que Clara et moi. Ce n'est pas à toi, futur ex-mari, de te mêler de ça. Et puis, à partir de maintenant, je suis sa vraie famille. Et ceci. Et sa nouvelle maison. Que les choses soient claires. Tant que je n'ai pas signé cette convention de divorce, tu n'es qu'un étranger. Très bien. Alors tu ne vas pas me le dire? Je la trouverai moi-même. Clara Lynn, je savais que tu étais ici. Sors ici, maintenant. Frère, c'est la propriété des Sterling. Tu ne peux pas faire de scène ici. Si tu continues comme ça, j'appelle le shérif. Tu te sens coupable? On dirait que je suis au bon endroit. Salut, Ethan. Tu n'étais pas là pour chercher Clara? Qu'est-ce que tu fais? C'est juste qu'on sera de la famille le mois prochain. Je fais juste connaissance avec Léo un peu en avance. Clara. Il ne nous a pas vus. Ça ne mérite pas une récompense? Tu joues avec moi. Tu t'amuses bien? Tu n'es qu'un gamin qui n'a jamais grandi. Tu crois avoir attrapé un jouet que tu aimes vraiment, et maintenant tu prends la grosse tête. Tellement immature. Salaud. Clara. C'est ma faute. Tu peux me punir si tu veux. Tu es toujours fâché? Si tu oses encore t'en prendre à moi, je te punirai à nouveau, compris? D'accord. Tu peux me faire tout ce que tu veux. À partir de maintenant, on est juste amis. Ce qui s'est passé avant n'est jamais arrivé. Je peux être ami avec n'importe qui. Mais je ne peux juste pas être le tien. Ton cœur bat à tout rompre. Sors. Sors tout de suite. Très bien. Clara. Pourquoi c'est mon cœur? On dirait qu'il va pleuvoir. Clara, tu es partie où? Tout va bien? Hein? C'est mon cœur qui bat la chamade. Votre chambre double est prête.
Qu'est-ce que tu fais ici, Tu espérais voir qui? Ethan? Qu'est-ce que tu crois faire? Lâche-moi. Ethan, lâche-moi. C'est ma chambre. Sors de ma chambre. Tu étais avec Léo? Où est-ce qu'il t'a touché? Ton visage, ton cou. Ou alors? Tu as fini avec cette comédie? Ton esprit est malpropre. Alors tu vois de la saleté partout, laisse-moi te dire clairement. Nous sommes divorcés. Tu n'as aucun droit de me contrôler. Tu es fou. C'est Léo. Tu veux répondre? Donne-le-moi. Tu ne viens pas de prétendre qu'il n'y avait rien entre nous deux. Peut-être qu'on devrait le laisser écouter. Je suis sûr qu'il ne verra pas d'inconvénient si on devient un peu intime. Tu as perdu la tête? Allô? Clara? Je suis à l'hôtel. Tu es dans quelle chambre? Clara est juste là avec moi. Ethan, espèce de bâtard. Tais-toi plus fort. Chérie, Espèce de bâtard. plus fort. Ça devient de plus en plus intéressant. Arrête. Tu es vraiment dégoûtant. Notre mariage est déjà en ruine. Et tu ne peux toujours pas garder tes mains loin de mon corps? Je veux juste que tu saches, tant que ce mariage durera un jour de plus, tu seras toujours ma femme. Puisque tu as si envie d'entendre ma voix, pourquoi est-ce que je ne laisserai pas Chloé écouter aussi? Si tu ne veux pas que ta jolie petite chose sache que tu es dans mon lit, sors tout de suite. Es-tu même une femme? Pousser volontiers ton propre homme dans le lit d'une autre femme? Un homme qui ne se respecte pas est comme moins que rien. Tu es ce moins que rien. Et tu crois que tu mérites mon attention? Tu dis c'est Léo qui vient te sauver? Léo est juste mon frère. Si tu oses encore raconter ces bêtises, je vais m'assurer que ta chérie devienne un sujet tendance. Toi, Service d'étage. va ouvrir. Toi, va ouvrir. Et sors pendant que tu y es. Salope, comment oses-tu séduire mon mari? Toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Dit à celle au téléphone que son mari a une autre maîtresse à côté. Ethan, que fais-tu avec elle? Je suis là pour. Nomme ton prix. Il est là pour me voir pour signer la convention de divorce. À l'instant, il ne manque plus qu'une signature. Ça a dû te demander beaucoup de travail. De préparer toutes ces copies du contrat. Ethan, je pensais que tu me faisais juste réciter un texte. Je n'aurais jamais cru que tu irais jusqu'au bout. Ne t'inquiète pas pour moi. Je me fiche de ce qu'ils disent de moi. Je veux juste être avec toi. Je laisse ça à l'étude notariale. Une fois que tu m'auras aidé à monter ce spectacle la semaine prochaine, au banquet d'anniversaire de mariage, alors tu auras le contrat. C'est pour t'empêcher de revenir sur ta parole et de nuire à Chloé. D'accord. Ce banquet concerne nos deux familles. Je ne prends pas ça à la légère. Tu le sais. Où vas-tu? Je suis venu à un hôtel au milieu de la nuit. Où veux-tu que j'aille d'autre? Frérot, ne fais pas l'idiot. Il n'y a plus de chambre disponible. Si tu as besoin de te reposer, tu devrais simplement rentrer chez toi. Hein? Comment est-ce que je pouvais le savoir? Maintenant, tu le sais. Allez, réserve toutes les dernières chambres libres en bas pour moi. Ethan, je dois vraiment te remercier de m'avoir rendu cet énorme service. Maintenant, j'ai enfin une raison légitime de frapper à la porte de Clara. N'ose pas. Écoute-moi bien. C'est ta belle-sœur. Sors-moi ces idées dégoûtantes de ta tête. Ou la prochaine fois, je ne me retiendrai pas.
Vous allez divorcer dans un peu plus d'un mois. Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Ce coup de poing que tu m'as donné, je t'ai laissé me frapper. Juste pour que Clara ait pitié de moi. Tu as vraiment cru qu'avec ton corps de bon à rien, tu pouvais me faire mal? Si tu ne veux pas que ta petite amourette te voie dans cet état, sois intelligent. Dégage. Je t'ai appelé, mais tu n'as pas répondu. Où étais-tu? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ce n'est rien, Clara. Je ne suis qu'un fils illégitime de la famille Sterling. Tout le monde pense pouvoir me marcher dessus. J'ai l'habitude maintenant. Entre. Laisse-moi m'occuper de ça. C'est moi qui devrais te remercier. Tu m'as rendu un immense service. Maintenant, j'ai enfin une excuse légitime. Pour frapper à la porte de Clara. Vous allez divorcer dans un peu plus d'un mois. Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Ethan. Ethan. Pourquoi as-tu déchiré la convention de divorce? Je viens de voir les conditions. Elle veut que je parte sans rien. Quoi? Comment peut-elle être si cruelle? Ouais, c'est ça. Si je me retrouve sans rien, comment suis-je censé m'occuper de toi? Donc, je ne peux pas signer cette convention. Après le banquet, je rédigerai moi-même une nouvelle. Je vois. Alors je t'attendrai après le banquet. Ethan. Tu es tout ce que j'ai. Léo est comme une bombe à retardement. Je dois trouver un moyen de l'éloigner de Clara. Pourquoi m'as-tu rappelé si tôt? Monsieur, Madame Chen, votre tenue pour la séance photo est prête. Pourquoi préparez-vous tout ça? L'invitation au banquet a besoin d'une photo de couverture, c'est la tenue que j'ai choisie pour vous. Allez vous changer. Tu vois? Le photographe que j'ai engagé est là. Regardez, le photographe que j'ai engagé est là. Clara. On dirait qu'il pleut des cordes dehors. Je pourrais rester après? Gamin. Tu pourrais réserver une autre chambre. Mais toutes les autres chambres ici sont toutes complètes. Comment c'est possible? Je suis sérieux, Ethan vient de me le dire. Il a réservé toutes les chambres restantes. La dernière aussi. Il doit être fou. Ethan peut être encore en colère contre moi. De t'avoir défendu et de l'avoir frappé. Mais Clara, si j'avais une autre chance de choisir, je te défendrais quand même. Un peu de pluie ne va pas me tuer. Ne t'inquiète pas pour lui. Tu peux juste dormir ici ce soir. Clara. Je t'aime vraiment, vraiment. Il n'y connaît rien en photographie. Qu'est-ce qu'il va photographier? Léo est un photographe professionnel. Je suis sûr qu'il prendra de superbes photos de nous tout amoureux. N'est-ce pas, notre grand photographe? Vous les avez en plus grand? Donnez-moi une autre paire. Monsieur Chen a spécifiquement demandé à Madame Lang votre pointure, et nous a demandé de préparer celle-ci. Allez dire à Ethan.
De me trouver des chaussures qui me vont vraiment. Tu as un problème avec moi, Clara? Ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux juste te trouver une paire de chaussures convenables. Clara. Il ne te trouve même pas une paire de chaussures à ta taille. Pourquoi tu continues avec ce banquet avec lui? Il te force la main? Non. Pour quelqu'un comme Ethan, les méthodes conventionnelles ne marchent pas. Laisse-moi m'en occuper. Je t'obtiendrai les résultats que tu veux. Si on était vraiment frères et sœurs, alors tu pourrais. Mais si on ne l'est pas, alors tu ne peux pas. Madame Chen, nous n'avons pas d'autre taille à la maison. Monsieur Chen dit que vous devriez porter vos anciennes chaussures pour l'instant. Ce ne sera pas nécessaire. Elle a déjà des chaussures à sa taille. Et les chaussures que je t'avais préparées? D'où viennent celles-ci? Je les ai préparées pour Clara. Ethan, puisque tu organises une fête, tu ne devrais même pas négliger les petits détails. Quelle est la pointure de Clara? Vous êtes mariés depuis 8 ans, comment peux-tu ne pas le savoir? Ça me fait vraiment douter de tes vrais sentiments pour Clara. Et alors? Mauvaise taille, tu peux la changer. Mais si tu rates ta chance avec quelqu'un, c'est pour toute la vie. Ce que tu ne peux pas avoir, tu ne l'auras jamais. Assez. On fait cette séance photo ou pas? Le travail du grand photographe est vraiment impressionnant. Que dirais-tu de ça? Laisse-moi te présenter une petite amie. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ce que je présente une petite amie à ton frère? Tu n'es pas contente? Sois poli. Nous avons de la compagnie. Cette jeune femme est Sophia Sutherland. Non seulement elle est cultivée et raffinée, mais elle vient aussi d'une bonne famille. Et surtout, elle est jeune. Un parti parfait pour toi. Sophia, dis bonjour à Monsieur Sterling. Bonjour, je suis Sophia Sutherland. Clara. Alors, que penses-tu de Mellel Sutherland? Tu penses qu'on est fait l'un pour l'autre? Elle est jeune et belle. Bien éduquée et raffinée. Et elle a à peu près ton âge. Vous devriez bien vous entendre tous les deux. Merci pour ces gentils mots. Cela fait 8 ans que tu fais partie de la famille Chen. Et tu as tout géré avec une telle fluidité. Je devrais prendre des notes auprès de toi. Son plus grand atout, c'est son bon jugement. Elle sait qui choisir et qui éviter. Ethan. Comme c'est attentionné de ta part. Toujours si occupé que tu ne rentres même pas à la maison. Et pourtant, tu te soucies encore de mon avenir. Eh bien, tu es quand même le frère de ma femme. En tant que ton beau-frère, c'est mon devoir. Tu dois avoir soif. Laisse-moi te chercher de l'eau. Une si belle porcelaine. Et tu la manipules avec tant de négligence. Ethan, pourquoi tu t'inquiètes pour la porcelaine? Va voir Clara. Je crois qu'elle peut être enceinte. Toi?
Pourquoi maintenant? Enceinte maintenant? Quand Clara était enceinte, elle avait exactement les mêmes symptômes. Ça ne peut être que ça. Félicitations, Ethan. Parfait. Je pensais que la lignée des chaînes allait s'éteindre à cause de cette femme sans valeur. Je n'aurais jamais imaginé. Le ciel ne nous a pas abandonnés. Il veille sur ma famille. Sophia, tu dois venir au banquet d'anniversaire de mariage de Clara et moi. J'annoncerai cette bonne nouvelle lors du banquet. Léo. Pourquoi as-tu l'air si malheureux? Hein, je vais bien. Je vais aller voir Clara. Je vais avec toi. Mademoiselle Sutherland. C'est une affaire de famille. Ne t'en mêle pas. Et autre chose? Je déteste vraiment qu'on m'appelle comme ça. Donc tu es enceinte. Celui d'Ethan Shen. Alors cet enfant. Tu vas t'en débarrasser? Ou le garder? C'est une affaire entre moi et le père du bébé. Ce père du bébé dont tu ne cesses de parler est au téléphone en ce moment même avec sa petite maîtresse. Salut, Dédé. Je t'ai manqué? Si je ne t'appelle pas la première, tu m'oublierais complètement, non? Je suis juste débordé. Tu vois? Je n'ai même pas eu le temps de manger un morceau. Absolument aucune trace d'une autre femme. Hier soir, quand tu étais à l'étage, de quoi parlais-tu avec Léo? Tu avais l'air terrible. Si l'histoire de Clara et Léo et toute cette affaire s'ébruite, comment pourrais-je encore me montrer en public? Rien. J'ai fait établir une convention de divorce par un avocat. Si elle te semble correcte, fais-la signer à Clara dès que possible. Comme ça, je pourrai enfin me détendre. Chloé. Les intérêts commerciaux entre les familles Shen et Lin sont trop imbriqués, on ne peut pas tout régler en une nuit. Attendons encore quelques mois. Des mois? Mais tu avais promis. Hier encore, tu as dit qu'une fois le banquet terminé, tu divorcerais et m'épouserais? Pourquoi encore des mois? Dis-moi que tu ne vois pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ça. Alors c'est quoi? Tu le regrettes? Tu regrettes d'être avec moi? Tu ne veux plus divorcer? TF. Bon, d'accord, Chloé. La raison pour laquelle je ne me précipite pas pour divorcer, c'est surtout que je crains que ça nuise à ta réputation. Tu sais que je m'en fiche. Bon. Écoute, tu n'es qu'une fille de la classe ouvrière. Tu n'as aucune idée des problèmes que rencontrent des gens comme nous. Je t'ai dit que je t'épouserais, et j'en avais l'intention. Alors laisse tomber le reste. Ça ne te regarde pas. D'accord. Alors, est-ce que tu viendras chez moi ce soir? Le banquet, c'est demain. Ce n'est pas le bon moment. Une autre fois. Clara. Si tu gardes cet enfant, Ethan te contrôlera pour le reste de ta vie. Tu seras malheureuse à jamais. C'est ce que tu veux? Chérie. Sophia a dit que tu pourrais être enceinte. Allez, je t'emmène faire un examen. Si je ne mets pas le holà maintenant et que je n'en finis pas une bonne fois pour toutes, il n'y aura pas de retour en arrière. J'ai déjà fait un test tout à l'heure. Je suis enceinte. Rentrons à la maison. On devrait partager cette bonne nouvelle avec tes parents. D'accord.
Ethan Chen se comporte de façon si louche. Il ne veut pas divorcer? C'est ce que je dis. Exactement. En quoi notre Chloé est-elle moins bien que cette vieille peau de Clara? Ethan Chen ne l'a toujours pas quittée? Est-ce que ce serait ses talents au lit? Ah. Excusez-moi, je dois aller aux toilettes. Le nom de Clara Lynn, comment oses-tu la prononcer? Tu ferais mieux de serrer bien les dents. Pour ne pas les avaler. Ah. Qui es-tu? Pourquoi m'as-tu frappé? Après que tu auras accouché, alors tu recevras la convention de divorce. Avant cela, Si quelque chose arrive à mon fils, tu le regretteras. Compris. Pourquoi es-tu si raide? Pas amusant du tout. MLL Lynn. Poursuivre Ethan Chen. Concernant les documents de divorce, j'ai expliqué le contenu, des questions. Une fois que j'aurai mis fin à la grossesse, nous poursuivrons le procès comme prévu. Le bébé. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir garder le bébé? Je ne laisserai jamais mon propre enfant devenir mes chaînes. Allô? Ton ami a insulté ma sœur. Même si tu obtiens le soutien d'Ethan Chen pour te soutenir. Je te battrai quand même. Clara. Pourquoi tu m'appelles? Pourquoi ne pas appeler Ethan? Il t'a largué? je ne suis pas une liane sans défense qui a besoin de s'accrocher à Ethan. C'est exactement ce qu'il aime chez moi. Pas comme toi, juste une femme au foyer gâtée qui ne connaît que le linge et la cuisine. Tu lui lèches les bottes depuis 8 ans, mais moi, je me suis rapprochée en seulement 8 mois. C'est pour ça que j'ai osé t'appeler. Si tu étais vraiment si génial, tu ne te vanterais pas d'un homme. Laisse-moi te dire un truc. Ma situation d'aujourd'hui sera la tienne demain. Tes parents se sont tant donnés pour t'élever, te payer des études, pas pour que tu sois l'autre femme. C'est pour les frais d'hôpital de ton ami. La prochaine fois que tu veux de l'argent, appelle Ethan directement. Évite les combines minables. Clara. Tu as du culot. Tu t'es vraiment battue? C'est eux qui ont commencé. Et tu réponds, tu as une idée que s'il porte plainte, tu pourrais être placé en garde à vue? Clara? Ne te fâche pas. Je suis désolé, d'accord? Ne sois pas fâché contre moi, d'accord? Désormais, je ferai exactement ce que tu dis. D'accord? Rentrons à la maison. Léo. 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 Il a juste un peu de fièvre, donnez-lui simplement des antipyrétiques, il ira bien sinon. Merci, docteur. Laissez-moi vous raccompagner. Mettre la main sur le téléphone de Clara n'a pas été facile du tout. Je suis enceinte. Lors du banquet de demain, Ethan fera l'annonce. Voilà pourquoi Ethan était si indécis, et pourquoi Clara se comportait de manière si hautaine tout à l'heure, elle est enceinte. Ne pense pas une seconde qu'être enceinte te permettra de garder ce titre de Madame Chen. Je ne laisserai pas ça arriver. Ce banquet de demain, j'y serai. Chloé Lu.
Tu ferais mieux d'être là demain. Clara. Est-ce que ça compte comme franchir la limite? Maintenant que tu es réveillé. Alors essuie-le toi-même. Clara. Tu ne ressens vraiment rien pour moi, même pas un peu? Si tu me rejettes maintenant, alors J'abandonnerai pour de bon. Qu'est-ce que tu fais à lire un livre comme ça? Si tu es déterminé à garder ce bébé, alors je suis prêt à être son père. Suis-je vraiment quelqu'un que tu penses valoir tout ce trouble? Dis-moi, pourquoi as-tu fait ça? Eh bien. Écoute. À l'époque, Léo. tu m'as sauvé sur ce toit. Je suis parti avec Clara hier soir. Parce qu'on s'est tout de suite entendu. Instantanément. Alors vous vous êtes bien entendu, hein? Alors c'est ça. Je te rappelle simplement quelqu'un d'autre. Clara. Clara, C'est toi? Que fais-tu dans ma maison? C'est Clara qui m'a demandé de venir. ML Sutherland. Clara, pourquoi sors-tu de la chambre de Léo? Il ne se sent pas bien. Je venais juste voir comment il allait. Puisque tu es là maintenant, je vais y aller. Clara. Ne pars pas. Elle. C'est pas possible. Où est-elle? Léo. La première fois que je t'ai vu, j'ai été subjuguée. Nos familles sont bien assorties, et nous avons à peu près le même âge. Je suis la partenaire idéale pour toi. Une bonne partenaire? Alors laisse-moi te dire quelque chose. Je suis le fils illégitime de la famille Sterling. Tu penses toujours que nous sommes bien assortis? Tu ne cesses de me repousser. Est-ce que c'est parce que tu es amoureux de Clara? Ne vous méprenez pas, ML Sutherland. Je ne suis tout simplement pas attiré par vous, c'est tout. Et alors si vous avez un faible pour Clara,
Tu ne seras jamais que Léo pour elle. Vous ne pourrez jamais former un couple. Qu'est-ce que tu fous? Lâche-moi. Léo. Sur le papier, Clara est ta sœur. Si, pendant le banquet, tu fais quelque chose d'inapproprié, tu la ruineras. Je m'en fiche que tu sois un fils illégitime. Je me fiche même de savoir qui tu aimes. Une fois le banquet terminé, mon père parlera avec M. Sterling pour arranger notre mariage. Une double célébration. M. Sterling acceptera. Une double célébration, hein? Mais pas pour toi et moi. Comment ose-t-il ne pas m'inviter à un événement aussi important de la famille Shen? Qu'est-ce que tu fous ici? Je suis ton amante. La famille Shen sera bientôt ma famille. En tant que future maîtresse de maison, pourquoi ne serais-je pas là? Tu as perdu la tête, ne te l'ai-je pas déjà dit? Après ce banquet, je divorcerai de Claraline. Ta présence maintenant nuit à ta réputation. Mais le fait est que Claraline est enceinte. M'épouseras-tu quand même? Bien sûr que oui. C'est juste que... Pour l'instant. Je ne veux plus de pour l'instant, étant. Je pourrais même renoncer à tout titre officiel. Je ne veux que toi. Je veux que tu annonces à tout le monde, maintenant, que tu divorces de Claralyn, et que tu seras avec moi. D'accord? Je pourrais aussi avoir ton enfant. Qui est cette femme? Comment ose-t-elle se montrer aussi effrontée? Elle, c'est elle qui a provoqué cet énorme scandale. La maîtresse d'Ethan Shen. La maîtresse ose faire un scandale ici? Quel culot, n'est-ce pas un affront à la famille Lin? Et Madame Lang a eu le toupet de dire que sa fille et son gendre allaient très bien, on dirait plutôt qu'elle essaie de sauver la face. Chérie, le patron de Veridian Tech t'attend toujours. Pourquoi ne pas laisser ses invités non conviés se montrer la porte? Sors. Je ne pars pas. C'est elle qui devrait partir. C'est moi que tu aimes vraiment. Arrête de faire un scandale ici. Que quelqu'un l'emmène cette folle. D'ici, maintenant. Tout ce que je dis est la vérité. Ethan, dis-leur ce que tous hommes. Il n'y a absolument rien entre nous. C'est elle qui s'accroche à moi sans aucune honte. D'accord. Tu n'as pas le courage de le dire, hein? Alors, je vais le dire. Ethan Shen et moi avons une liaison. Et voici la preuve que nous avons couché ensemble. Tu sais ce qu'il dit de toi quand il est avec moi? Il dit que tu es raide et ennuyeuse, comme un bout de bois. Il dit qu'à chaque fois qu'il te touche, ça le rend malade. Ferme ta bouche. Je le dis quand même. Claraline. Ne crois pas qu'en utilisant un enfant à naître, tu puisses piéger un homme qui ne t'aime pas. Je porte aussi l'enfant d'Ethan. Ethan. Tout le monde est là aujourd'hui, alors donne-moi une réponse claire. Qui choisis-tu? Vas-tu choisir Claralyn, dont tu es déjà écœuré, et qui essaie de te piéger avec un enfant? Ou vas-tu choisir notre enfant à naître? Ethan, une fois ce banquet terminé, tu devras donner à la famille Lin une explication convenable. Monsieur Shen, mettons notre collaboration en suspens pour le moment. Monsieur Gordon, attendez. Tout ça est un énorme malentendu. Ne laissez pas ça compromettre notre partenariat. Je vous en prie, M. Gordon. Donc, c'est confirmé, adultère pendant le mariage. On dirait que je vais devoir examiner de plus près le partage des biens. Et tout recalculer. Un toast à vous deux, sales adultères, puissiez-vous ne jamais vous séparer. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Tu ne vas nulle part. C'est toi qui m'as fait ça. Tu ne peux pas simplement partir. Ethan Shen.
Si tu tiens à la sécurité de ton enfant, sors-la d'ici maintenant. Viens avec moi. Je ne pars pas. D'accord. D'accord. Si je tombe, je vous emmène tous avec moi. Clara, Léo, Chloé, Toi. tu n'es pas enceinte. Ah, Ethan, j'ai tellement mal au ventre. tu as appris quelques Enceinte astuces. de 2 hein mois. Il y a 2 mois, j'étais en voyage d'affaires. De qui est cet enfant que tu portes? Chloé. Léo ne t'a pas giflé assez fort. Il aurait dû te tuer sur le coup. Espèce de pute sans vergogne. Ethan, je ne voulais pas. Ce rapport était faux, j'étais juste, si effrayée. J'avais peur que tu me quittes pour le bébé. J'ai eu tort, Ethan. Je suis tellement désolée. À quoi sert ton regret maintenant? Ce que tu as fait aujourd'hui. Tu as déshonoré le nom de la famille Chen de manière irréparable. Quelqu'un. Sortez cette femme d'ici. À partir de maintenant, tu ne mettras plus jamais les pieds dans la maison des Chen. Ethan. Ethan. Tu ne peux pas me faire ça. Tu avais dit que tu m'épouserais. Ethan, tu ne peux pas me faire ça. Sortez-la d'ici maintenant. Ethan. Ethan. Ethan, s'il te plaît. Tu ne peux pas faire ça. Ça va? ça va. C'est une affaire privée entre moi et Chloé. Pourquoi as-tu dû venir ici? Tu n'as aucune idée à quel point c'était dangereux. Moi, je ne compte pas du tout. Ce qui compte, c'est qui tu veux protéger. Elle est saine et sauve. Dans son cœur, Clara est-elle vraiment si importante? Alors, qui protégeais-tu vraiment? Moi, ou quoi? Le bébé, mon bébé va bien? Ethan, que ce soit clair. Un enfoiré comme toi ne mérite pas d'avoir des enfants. Demain, je vais avorter. Tu n'oserais pas. Je n'ai pas signé la convention de divorce, et tant que je ne l'ai pas fait, tu es toujours ma femme. Tu n'as pas le droit de décider de ce qui arrive à mon enfant. Avoir un enfant est mon droit. Mais ce n'est pas mon obligation. Mon corps, mon choix. Tu. Léo, tu aimes vraiment Clara à ce point? Tu n'as pas vu par toi-même? Mais c'est ta sœur. Ton père se marie le mois prochain avec Madame Lang. Et s'il ne se marie pas? Elmel Sutherland. Tu es extraordinaire, mais nous ne sommes tout simplement pas faits l'un pour l'autre. Personne n'a jamais osé me rejeter. De toute ma vie. Si je dévoile ton petit secret. Vous deux, c'est fini. Pourquoi tu n'as pas simplement bougé? On se connaît depuis seulement 1 mois. Le genre de relation où si je mourais, à mon enterrement, tu verserais quelques larmes, et tu m'oublierais après un moment. Pourquoi tu es intervenu comme ça? Pourquoi tu dois toujours t'en mêler? On n'est pas frères et sœurs? Qu'est-ce que ça veut dire, frère et sœur? Même ma propre mère veut ma mort. Pourquoi tu continues à t'accrocher à moi? Pourquoi tu ne peux pas être comme tout le monde et me mépriser, m'utiliser, et puis me jeter? Tu t'es tenu à mes côtés. Tu m'as acheté des chaussures à ma taille. Elle préférerait te voir marcher sur des couteaux à chaque pas, juste pour te forcer à entrer dans son petit moule parfait. Ta gentillesse. C'est déjà 100 fois plus que ce que je peux supporter. Je t'en supplie, arrête d'être si gentil avec moi. Alors, je suis censé faire quoi? Te traiter comme une merde? Je ne peux pas. Je ne peux pas rester là à te regarder te faire du mal. Je ne te demande pas de me choisir. Je veux juste que tu me gardes un petit peu de place. Une place où je peux me tenir à tes côtés. C'est vraiment trop demandé? Bon, laisse-moi te poser une question. Ce croquis sur le tableau. C'est toi qui l'as dessiné? Tu l'as vu. Je l'ai dessiné il y a 2 ans. Pas mon meilleur travail. Alors ces sentiments te pèsent depuis 2 ans. Oui, il y a 2 ans, cette nuit-là. Quand tu m'as sauvé la vie. J'ai tenu bon tout ce temps. Juste pour te revoir. Juste pour te voir. Pour être bon avec toi.
Alors réponds-moi à ça. Si je n'avais pas mon apparence actuelle, serais-tu toujours bon avec moi? Quoi? Je comprends maintenant. Je vois que tu n'es pas différent des autres. Ne t'inquiète pas, je ne serai jamais avec toi. Jamais. Je préférais mourir. Clara. Je vais changer, quoi que j'ai fait de mal. Ne me repousse pas, s'il te plaît. Arrête de jouer les innocents devant moi. Lâche-moi. Va-t'en. Sors. Pourquoi tu tiens encore à moi? Clara. On se dispute, c'est tout. Ça ne veut pas dire que je ne t'aime plus. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Pourquoi? Disons que je suis folle. Je sais que tu aimes quelqu'un d'autre, mais je ne peux pas m'empêcher de tomber amoureuse de toi. Quelqu'un que j'aime? Allô, maman? Où es-tu? J'ai eu mal au ventre, je suis allée à l'hôpital. Quoi? Le bébé va bien? Envoie-moi ta position tout de suite. J'envoie quelqu'un te chercher. Mon petit enfant doit aller bien. Clara. Pourquoi ne pas lui avoir dit que tu ne veux pas de ce bébé? Tant que je ne me serai pas débarrassée de ce bébé, je ne peux pas laisser maman découvrir ce que je prévois. Sinon, elle usera de tous les moyens pour me forcer à le garder. Quant à ce que je ressens, elle s'en moque complètement. Alors je reste avec toi. Cette affaire. Si tu t'en mêles, ça ne fera que compliquer les choses. D'accord. Alors parlons de nous. Que voulais-tu dire par quelqu'un que j'aime? La personne sur ce tableau. C'est elle que tu aimes? N'est-ce pas? Il y a 2 ans. C'est là que j'ai commencé à l'aimer. Alors, vous deux. Pourquoi vous n'êtes pas restés ensemble? Eh bien, à l'époque. Elle voyait quelqu'un d'autre. Et maintenant? Maintenant, elle. MLL1. La voiture que votre mère a envoyée est là. Maintenant, elle dit. Elle est amoureuse de moi. Où allons-nous, monsieur? À la maison. Mademoiselle S, le maître a déjà bu cette eau. Il fait trop chaud. Baisse un peu la climatisation. Mademoiselle Sutherland, il a été déposé. Voici le téléphone de Léo. Le paiement final vous a été envoyé. Quant à vous, pour le détournement des fonds de Sutherland Corp, je fermerai les yeux. Dégagez d'ici. Léo. Ce soir, tu ne bouges pas d'ici. En faisant ça, tu ne te soucies pas de ta propre réputation? Si tu assumes simplement pour moi, alors ma réputation est sauvée, non? Léo, regarde-moi. Je suis bien plus propre que Clara. Laisse-moi être clair. Toute ma vie, il n'y a de la place que pour Clara dans mon cœur. Et alors? Ce soir, tu es à moi. Imagine un peu. Si Clara apprend un jour tout ça,
Tu crois qu'elle voudrait encore de toi? Tu es complètement inutile. Comment oses-tu laisser ce bâtard faire un scandale au banquet? Tu as couvert de honte toute la famille Lin de manière irréparable. La seule consolation, c'est que tu es encore enceinte de le petit enfant de la famille Shen. Je me fiche que tu divorces d'Ethan ou non. Tout ce qui compte maintenant, c'est d'avoir ce bébé. La fortune de la famille Shen ne doit pas finir entre les mains d'un autre. Jusqu'à la naissance de ce bébé, tu rentres à la maison. Comme ça, ce bâtard ne viendra pas semer la zizanie et perturber mon petit enfant. Une fois que tout sera réglé, rien ne m'arrêtera. Pourquoi n'a-t-il toujours pas répondu? Je suis désolé, le numéro que vous avez composé n'est pas joignable pour le moment. Allô, M. Sterling? Désolé de vous appeler si tard. Je me demandais si Léo était là? J'ai quelque chose d'urgent à discuter avec lui. Arrête tout de suite. Et je peux oublier que tout ça s'est passé. Sinon, après ce soir, je ne te ferai pas de cadeau. Le chauffeur m'a dit qu'il retrouvait un ami à l'hôtel de la Couronne. N'importe quel autre homme en aurait profité. Plus tu es comme ça, moins j'ai envie de te laisser à Clara. D'accord, je comprends. Merci, M. Sterling. Léo et moi avons déjà couché ensemble. Il doit prendre ses responsabilités. Malice Sutherland. Forcer l'amour ne marche jamais. Même si tu le trompes pour qu'il te marie, il ne t'aime pas. Tu ne feras que te rendre misérable. Je peux lentement construire une relation avec lui. S'il est le genre de personne avec qui tu peux lentement développer des sentiments, alors pourquoi ça doit être toi? La valeur d'une femme ne se mesure pas à sa robe, mais ça n'est pas une excuse pour se donner à n'importe qui. Tu as eu de la chance aujourd'hui. Tu as rencontré un homme convenable. Et la prochaine fois, Je n'ai pas besoin que tu me dises quoi faire. Sors de ma chambre. Ça fait mal, laisse-moi. tu sais ce que je déteste le plus au monde? Je déteste qu'on me donne des ordres. Léo, Léo, Léo. Clara. Tu es là. Je vais te conduire à l'hôpital. Pas d'hôpital. Je ne veux pas que personne me voie dans cet état. Alors, que dois-je faire? Qu'est-ce qu'il y a? Clara. Je me sens sale. Quelqu'un d'autre m'a touché. Ce n'est rien. Ce n'est pas de ta faute. Clara. Je me sens horrible. Alors? Qu'est-ce que tu attends de moi? À propos de la nuit dernière. Merci de t'être occupé de moi. Sophia a des photos de nous.
Qu'est-ce qu'elle a dit? De retour à la famille Sterling. Maintenant. Quand nous retournerons à la famille Sterling, ne dis pas un mot. Je m'occuperai de tout ce qui se présentera. Tu te souviens de cette question que je t'ai posée hier soir? La personne sur ce tableau. C'est la personne que tu aimes, n'est-ce pas? Oui. Il sera? Je l'aimais déjà. Alors pourquoi? Pourquoi vous ne vous êtes pas mis ensemble? À l'époque, elle avait des sentiments pour quelqu'un d'autre. Et maintenant? Alors, quelle est ta réponse? Celle que j'aime est juste devant moi. Tu te souviens du pont de la Rive, il y a 2 ans? Tout me revient maintenant. Alors c'était toi. Il n'y a jamais eu de celle qui s'est échappée. Mon cœur a toujours appartenu à une seule personne. Et cette personne, c'est toi. C'est juste que les familles Sterling et Lynn ne toléreraient jamais quelque chose comme ça. Il est trop tard maintenant. Retour à la famille Sterling. Ça veut juste dire qu'on va se faire griller, puisque les choses ne peuvent pas empirer. Avant que la punition n'arrive, vivons pour nous-mêmes pour une fois. Mesdames, messieurs, nous avons actuellement un menu spécial couple. Voulez-vous y jeter un œil? En ce moment, nous proposons 20% de réduction sur les photos de couple. Voudriez-vous essayer, vous deux? On a pris le menu spécial couple, fait des photos de couple et acheté des fleurs. Qu'est-ce qu'il reste? Ça devrait être tout. Oh. C'est tout. Allons-y. On retourne chez les Sterling. Monsieur, Léo et mademoiselle Lin sont là. Faites-les entrer. Papa. M. Sterling. À genoux. Monsieur Sterling. Tout est de ma faute. J'ai failli à mon devoir en tant que l'aîné. Cela n'a rien à voir avec elle. C'est de ma faute. Punissez-moi comme vous voulez. Bien. Eh bien, vous l'avez dit vous-même. Alors, le 15 du mois prochain, vous vous fiancerez à Sophia. Quoi? Fiancé? C'est exact. J'ai demandé à Sophia de te ramener pour discuter de tes fiançailles. Et pourtant, vous étiez sorti à gaspiller des heures de mon temps, aucun respect pour les règles. Étant donné que vous avez assumé vos erreurs, je laisserai passer cela. Monsieur Sterling, puisque Léo a accepté, je vais demander à mon père de discuter des arrangements du lieu avec vous. Bien. Je ne me fiancerai jamais. Que voulez-vous dire? Je n'ai pas de sentiment pour Sophia. Et il est hors de question que je me fiance à elle. Sale gosse ingrat. M. Sutherland est un tel parti, et tu la refuses, que veux-tu? Qui veux-tu épouser? La personne que je veux épouser est... Léo, ces fiançailles ne concernent pas que nous. Si tu ne penses pas à toi, pense au moins aux autres. Monsieur Sterling. Celle qu'il veut épouser. C'est moi. Parlez. À quand avez-vous commencé à fréquenter Clara en secret?
Frappe-moi si tu vas le faire. Arrête tes conneries. Tu me réponds encore? Tu as déshonoré la famille Sterling. Déshonoré? Tu as menti à ma mère, lui disant que tu étais célibataire. Tu l'as forcée à te marier et à avoir ton fils. Puis, quand elle était mourante et avait besoin d'argent, tu ne lui as montré aucune pitié, tu l'as juste regardée souffrir et mourir. À cette époque, avais-tu honte? Elle mangeait ma nourriture, portait mes vêtements, vivait à mes crochets. N'était-ce pas son devoir de me donner un fils? Elle est morte parce que son temps était écoulé. Elle l'a bien cherché. Si je ne t'avais pas ramené à la famille Sterling, crois-tu que tu serais encore en vie aujourd'hui? Toutes ces années dans la famille Sterling, quelle différence avec être mort? Tu m'as ramené à la famille Sterling juste pour ton fils inutile, pour être sa pierre à aiguiser. Maintenant qu'il peut prendre la direction de l'entreprise, je suis naturellement devenu le plus grand obstacle pour votre famille précieuse. Toutes ces années, pas un seul jour ne s'est écoulé sans que je n'ai dû marcher sur des œufs avec vous deux. Si tu comprenais vraiment tout cela, tu ne provoquerais ce genre de scandale juste quand je tente de former une alliance matrimoniale avec la famille Lin. Je te donne deux choix. Premièrement, va à l'étranger. Et romps tous liens avec Clara. Secondement, fiance-toi avec Sophia Sutherland. Et romps tous liens avec Clara. Je te donne aussi deux choix. Soit tu me bats jusqu'à la mort, soit tu me laisses avec Clara. Je t'ai donné naissance et élevé pendant 30 ans. D'abord, tu as causé la mort de ton père et de ton frère. Maintenant, tu as provoqué ce scandale déshonorant. Essaies-tu de détruire complètement la famille Lin? Vous et M. Sterling pouvez tous vous remarier. Pourquoi je ne peux pas être avec Léo? Tu es marié. Léo est ton beau-frère. C'est quoi ce mariage? Et en quoi Léo est mon frère? De plus, Ethan et moi avons déjà signé la convention de divorce. Personne ne peut plus m'arrêter maintenant. Tu n'as pas le droit de me dire ça. Et tu n'as pas le droit d'exiger ce que tu veux. Tu es à moi pour le restant de tes jours. Tu dois expier les fautes que tu as commises. Oui, j'ai commis des fautes. Je l'admets. Cette douleur, cette culpabilité est gravée dans mes os. J'expie chaque jour. En quoi est-ce différent d'être morte? Ce n'est qu'en rencontrant Léo que j'ai réalisé que mon cœur pouvait encore battre, que je pouvais encore aimer, et que je pouvais encore sourire. L'amour? Mais quel genre d'amour est-ce là? C'est un péché. À partir d'aujourd'hui, tu ne quittes pas cet endroit. Jusqu'à ce que tu mettes cet enfant au monde. Puisque tu ne m'as jamais donné ce que je voulais, je vais m'assurer que tu n'obtiendras jamais ce que tu veux. Mon petit enfant. Je vous en prie, protégez mon petit enfant. Le bébé va bien? Je n'en ai aucune idée. Ils viennent de la prendre en charge. Pour être avec Léo, elle a vraiment fait du mal à mon petit enfant. Charles, qu'est-ce qu'on va faire? Donne-moi les vêtements ensanglantés de Clara, j'ai un plan. D'accord. Clara, à cause de toi, elle essaie de se suicider. Que lui est-il arrivé? Que lui est-il arrivé? Si tu acceptes de te fiancer à Sophia, et lui écrire une lettre manuscrite, pour rompre tous liens avec elle, je m'assurerai qu'elle survive. Ah. Réfléchis bien. Veux-tu vraiment voir Clara mourir à cause de toi? Je vais l'écrire. Ah ah. Mon enfant. Cette fois, tu es allé trop loin. Tu as tué mon petit enfant. Tu crois qu'en faisant ça, tu finiras avec Léo? Pendant que tu te faisais du mal, il a déjà accepté de se fiancer avec Sophia. Impossible. Léo n'est pas ce genre de personne. Vois par toi-même. C'est bien son écriture? Pas possible. C'est absolument impossible. Je vais lui demander moi-même, en face.
Léo. Je veux une explication. Rien à expliquer. C'est exactement ce que ça semble être. Sophia et moi allons nous fiancer. Alors pourquoi tu ne me regardes pas dans les yeux? Léo, regarde-moi dans les yeux. Dis-le-moi. Dis-moi que tu ne t'es jamais soucié de moi. Dis-moi que tu me détestes. Je n'ai jamais. L'accord était que, si j'acceptais les fiançailles, Clara irait bien. Elle est sur son lit de mort. Même si le bébé dans son ventre n'a pas survécu, au moins elle est toujours Madame Chen. L'argent que tu me dois? Pas un centime de moins. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as tué mon fils. Je suis ici pour divorcer, bien sûr. Signe. Ce montant ici est une gifle. Je ne signe pas, j'ai des preuves de ta violence domestique envers moi. Je vais demander le divorce. Me demander le divorce? Tu n'iras même pas jusqu'au tribunal. Comment vas-tu me poursuivre? Qu'est-ce que tu veux dire? Ta mère, pour protéger ton titre de Madame Chen et continuer à profiter de la famille Chen, a l'intention de t'enfermer ici. Jusqu'à ta mort. J'allais faire ça vite et sans douleur. Mais puisque tu ne coopères pas, oublie ça. Attends. Ne pars pas. Ne pars pas. Laisse-moi sortir. Laisse-moi sortir. Laisse-moi sortir. Laisse-moi sortir. J'ai entendu qu'ils ont un menu spécial couple aujourd'hui. Tu veux essayer? Tu n'étais pas censé être au tribunal aujourd'hui? Pourquoi ça a été annulé? Mon client est retenu à la maison. Je n'arrive pas du tout à la joindre. Mais elle. C'est Clara Lynn, l'héritière de la famille Lynn, qui oserait l'enfermer. Elle a été enfermée. Clara. Clara. N'aie pas peur. Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Je vais à l'hôpital immédiatement. À l'hôpital. Lâchez ma fille. Vous l'appelez votre fille? Tout pour le profit, vous en avez fait un pion pour une alliance matrimoniale. Vous exploitez sa culpabilité, la façonnant en votre marionnette obéissante. Êtes-vous seulement digne d'être sa mère? Quelle femme n'a pas connu ça? C'est de sa faute si elle est si faible. Qu'y a-t-il de mal à obéir à vos parents, hein? Citez-moi une seule chose que Madame Lang a faite qui n'était pas pour son bien. Si c'était pour son bien, elle ne serait pas presque morte dans cette cage. Vous croyez vraiment pouvoir débarquer ici et la prendre comme ça? Je l'emmène avec moi aujourd'hui. Quiconque essaiera de m'en empêcher en paiera le prix. Vous voulez tous sa mort. Mais moi, je la garderai en vie. Très bien. Si vous l'emmenez aujourd'hui, à partir de maintenant, Monsieur Sterling et moi nous laverons les mains de vous deux. Assez perdu de temps. Mettez-les tous hors d'état de nuire d'un coup. Content maintenant? Dehors. Tout le monde, dehors. Si tu as du cran, ne reviens jamais. Pour l'amour. Tu sacrifierais même ta vie. Oh, ma pauvre fille.
Clara. L'aube. Après sa convalescence, Clara Lynn a demandé le divorce à Ethan Chen et a gagné. 2 ans après son mariage avec Leo Sterling, Clara Lynn a publié le 2e tome de L'enfant sauvage indésirable.